plateforme de la Tour Eiffel. Tiens, une autruche. Elle traverse la Seine, elle sort. Voici le chasseur, il cherche l'autruche. Il lève la tête, il voit quelque chose, il épaule, il tire. Ciel, une dépêche. Une grande dépêche bleue tombe des frises. La détonation réveille le directeur de la Tour Eiffel. Il apparaît. Ah ça, monsieur, vous vous croyez donc à la chasse? Je poursuivais une autruche, j'ai cru l'avoir prise dans les mailles de la Tour Eiffel. Et vous me tuez une dépêche. Je ne l'ai pas fait exprès. Fin du dialogue. Voici le photographe de la Tour Eiffel, il parle. Que dit-il? Vous n'auriez pas vu passer une autruche? Si, je la cherche. Figurez-vous que mon appareil de photographie est détraqué. D'habitude, quand je dis ne bougeons plus, un oiseau va sortir, c'est un petit oiseau qui sort. Ce matin, je dis à une dame, un petit oiseau va sortir, et il sort une autruche. Je cherche l'autruche pour la faire rentrer dans l'appareil. Mesdames, messieurs, la scène se corse, car le directeur de la Tour Eiffel s'aperçoit soudain que la dépêche portait son adresse. Il l'ouvre. Directeur, Tour Eiffel, viendront, noces, déjeuner, prière, retenir, table. Mais cette dépêche est morte. C'est justement parce qu'elle est morte que tout le monde la comprend. Vite, vite, nous avons juste le temps de servir la table. Je vous supprime votre amende. Je vous nomme garçon de café de la Tour Eiffel, photographe, à votre poste. Ils mettent la nappe. Le cortège. Marche nuptiale. Les phonos annoncent les personnages de la noce qui entrent par couple, en marchant comme les chiens, dans les pièces de chiens. La mariée, douce comme un agneau. Le beau-père, riche comme Crésus. Le marié, joli comme un cœur. La belle-mère, fausse comme un jeton. Le général, bête comme une noix. Regardez-le, il se croit sur sa jument Mirabelle. Les garçons d'honneur, forts comme des Turcs. Les demoiselles d'honneur, fraîches comme des roses. Le directeur de la Tour Eiffel leur fait les honneurs de la Tour Eiffel. Il leur montre Paris à vol d'oiseau. J'ai le vertige. Le chasseur et le directeur apportent une table avec les assiettes peintes dessus. La nappe touche par terre. Le général s'écrie « À table, à table !» Et la noce se met à table. D'un seul côté de la table pour être vu du public. Le général se lève. Discours du général. Tout le monde est ému. Après son discours, le général raconte les phénomènes de mirage dont il fut victime en Afrique. Je mangeais une tarte avec le duc d'Aumale. Cette tarte était couverte de guêpes. Nous essayâmes en vain de les chasser. Or, c'était des tigres. Quoi? Des tigres! Ils rôdaient à plusieurs milles. Un phénomène de mirage les projetait en tout petit au-dessus de notre tarte et nous les faisait prendre pour des guêpes. On ne dirait jamais qu'il a 74 ans. Mais quelle est cette charmante cycliste en jupe-culotte? Entre une cycliste. Elle descend de sa machine. Pardon, messieurs. Madame, qu'y a-t-il pour votre service? Suis-je bien ici sur la route de Château? Oui, madame, vous n'avez qu'à suivre les rails du tramway. C'est le général qui répond à la cycliste, car il vient de la reconnaître pour un mirage. La cycliste remonte en selle et sort. Mesdames, messieurs, nous sommes justement témoins d'un phénomène de mirage. Ils sont fréquents sur la Tour Eiffel. Cette cycliste pédale en réalité sur la route de Château. Après cet intermède instructif, le photographe s'avance. Que dit-il? Je suis le photographe de la Tour Eiffel et je vais faire votre photographie. Oui. Formez un groupe. La noce forme un groupe derrière la table. Vous vous demandez où sont partis le chasseur d'autruche et le directeur de la Tour Eiffel. Le chasseur cherche l'autruche à tous les étages. Le directeur cherche le chasseur et dirige la Tour Eiffel. Ce n'est pas une sinécure. La Tour Eiffel est un monde, comme Notre-Dame. C'est Notre-Dame de la rive gauche. C'est la reine de Paris. Elle était reine de Paris. Maintenant, elle est demoiselle du télégraphe. Il faut bien vivre. Ne bougeons plus, souriez, regardez l'objectif, un oiseau va sortir. Sort une baigneuse de Trouville. Elle est en maillot, porte une épuisette contenant un cœur et un panier en bandoulière. La noce lève les bras au ciel. Oh, la jolie carte postale! Danse de la baigneuse. Le photographe ne partage pas les plaisirs de la noce. C'est la seconde fois depuis ce matin que son appareil lui joue des tours. Il essaye de faire rentrer la baigneuse de Trouville. Enfin, la baigneuse rentre dans l'appareil. Le photographe lui fait croire que c'est une cabine de bain. Fin de la danse. Le photographe jette un peignoir éponge sur les épaules de la baigneuse. Elle rentre dans l'appareil en sautillant et en envoyant des baisers. Bravo, bravo! Bis, bis, bis! Encore si je savais d'avance les surprises que me réserve mon appareil détraqué, je pourrais organiser un spectacle. Hélas, je tremble chaque fois que je prononce les maudites paroles. Sait-on jamais ce qui peut sortir? Puisque ces mystères me dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Il salue. Bravo, bravo, Bravo! Mesdames, messieurs, malgré mon vif désir de vous satisfaire, la limite d'heure m'empêche de vous présenter une seconde fois le numéro Baigneuse de Trouville. Si!
Le photographe ment pour arranger les choses et pour avoir du succès. Il regarde sa montre. Déjà 2 heures. Et c'est Autruche qui ne rentre pas. La noce forme un autre tableau. Madame, votre pied gauche sur un des éperons. Monsieur, accrochez le voile à votre moustache. Parfait, ne bougeons plus. 1, 2, 3. Regardez l'objectif. Un oiseau va sortir. Il presse la poire. Sort un gros enfant. Il porte une couronne de papier vert sur la tête, sous les bras des livres de prix et une corbeille. Bonjour maman. Bonjour papa. Voilà encore un des dangers de la photographie. Cet enfant est le portrait de la noce. Du reste, écoutez-la. C'est le portrait de sa mère. C'est le portrait de son père. C'est le portrait de sa grand-mère. C'est le portrait de son grand-père. Il a la bouche de notre côté. Il a les yeux du nôtre. Mes chers parents, en ce beau jour, acceptez tous mes vœux de respect et d'amour. Le même compliment vu sous un autre aspect. Acceptez tous mes vœux d'amour et de respect. Il aurait pu apprendre un compliment moins court. Acceptez tous mes vœux de respect et d'amour. Il sera capitaine, Architecte. boxeur, Poète. président de la République. C'est un beau petit mort pour la prochaine guerre. Que cherche-t-il dans son panier? Des balles. Que fait-il avec ses balles? On dirait qu'il prépare un mauvais coup. Il massacre la noce. Il massacre les siens pour avoir des macarons. L'enfant bombarde la noce qui s'effondre en criant. Quand je pense au mal que nous avons eu à l'élever. À tous nos sacrifices. Misérable, je suis ton père. Arrête, il en est temps encore. N'auras-tu pas de pitié de tes grands-parents? N'auras-tu pas le respect du galant? Pas. Je te pardonne. Sois maudit. Il ne reste plus de balles. La noce est massacrée. Le photographe court après l'enfant. Il le menace du fouet. Il lui ordonne de rentrer dans la boîte. L'enfant se sauve, il hurle, il trépigne, il veut vivre sa vie. Je veux vivre ma vie. Je veux vivre ma vie. Mais quel est cet autre tapage? Le directeur de la Tour Eiffel, que dit-il? Un peu de silence, s'il vous plaît. Ne faites pas peur aux dépêches. Papa, des dépêches. Il y en a de grosses. La noce se relève. On Vous entendrez? voler Une. mouche. Les dépêches prises tombent en scène et se débattent. Toute la noce court après et leur saute dessus. Là, j'en tiens une. Moi aussi. Au secours, à moi. Elle me mord. Tenez bon. Les dépêches se calment. Elles se rangent sur une ligne. La plus belle s'avance et fait le salut militaire. Et qui donc êtes-vous? Je suis la dépêche sans fil. Et comme ma sœur la cigogne, j'arrive de New York. New York, ville des amoureux et des contre-jours. En avant la musique. Danse des dépêches, sortie des dépêches. Mon gendre, remerciez-moi. Qui a eu l'idée de venir sur la Tour Eiffel? Qui a eu l'idée de mettre la noce un 14 juillet? L'enfant trépigne. Papa. Que dit-il? Je veux comme tir en photographie avec le général. Mon général, vous ne refuserez pas ce plaisir à notre petit Justin. Soit. Pauvre photographe, la mort dans l'âme, il charge son appareil. L'enfant, à cheval sur le sabre, fait semblant d'écouter le général, qui fait semblant de lui lire un livre de Jules Verne. Ne bougeons plus, c'est parfait, un oiseau va sortir. Sort un lion. Grand Dieu, un lion! Le photographe se cache derrière son appareil. Toute la noce monte dans les guipures de la Tour Eiffel. Le lion regarde le général, car seul le général ne bouge pas. Il parle. Que dit-il? N'ayez pas peur. Il ne peut y avoir de lion sur la Tour Eiffel. Donc, c'est un mirage. Un simple mirage. Les mirages sont en quelque sorte le mensonge du désert. Ce lion est en Afrique, comme la cycliste était sur la route de Chatou. Ce lion me voit, je le vois, et nous ne sommes l'un pour l'autre que des reflets. Pour confondre les incrédules, le général s'approche du lion. Le lion pousse un rugissement. Le général se sauve, suivi par le lion. Le général disparaît sous la table. Le lion disparaît derrière lui. Après une minute qui semble un siècle, le lion sort de sous la nappe. Que tient-il dans sa gueule? Une botte avec un éperon. Après avoir mangé le général, le lion rentre dans l'appareil. Pauvre général. Il était si gai, si jeune de caractère. Rien ne l'aurait plus amusé que cette mort. Il aurait été le premier à en rire. Funérailles du général.
Cortège funèbre. Le beau-père parle sur la tombe. Que dit-il? Adieu, adieu, vieil ami. Dès vos premières armes, vous avez fait preuve d'une intelligence très au-dessus de votre grade. Vous ne vous êtes jamais rendu, même à l'évidence. Votre fin est digne de votre carrière. Nous vous avons vu bravant le fauve, insoucieux du danger, ne le comprenant pas, et ne prenant la fuite qu'une fois que vous l'aviez compris. Encore une fois, adieu, ou plutôt au revoir, car votre type se perpétuera aussi longtemps qu'il y aura des hommes sur la terre. 3 heures! Et cette autruche qui ne rentre pas! Elle aura voulu rentrer à pied. C'est stupide, rien n'est plus fragile que les plumes d'autruche. Attention! Les mariés de la Tour Eiffel quadrillent par la musique de la garde républicaine, direction Paresse. Bravo, bravo! Vive la garde républicaine! Quelle danse! Votre bras? Monsieur le photographe, vous ne refuserez pas une coupe de champagne? Vous êtes trop aimable, je suis confus. À la guerre comme à la guerre. Mais que veut mon petit-fils? Je veux qu'on m'achète du pain pour donner à manger à la Tour Eiffel. On le vend en bas, je ne vais pas descendre. Je veux donner à manger à la Tour Eiffel. On ne lui donne qu'à certaines heures, c'est pour cela qu'elle est entourée de grillages. Je veux donner à manger à la Tour Eiffel. Non, non et non! La noce pousse des cris car voici l'autruche. Elle s'était cachée dans l'ascenseur. Elle cherche une autre cachette. Le chasseur approche. Le photographe voudrait bien qu'elle profite de l'appareil. Il se souvient qu'il suffit de cacher la tête d'une autruche pour la rendre invisible. Il lui cache la tête sous son chapeau. Il était temps. L'autruche se promène invisible, un chapeau sur la tête, entre le chasseur. Avez-vous vu l'autruche? Non, nous n'avons rien vu. C'est étrange. Il m'avait bien semblé qu'elle sautait sur la plateforme. C'est peut-être une vague que vous avez prise pour une autruche. Oh non, la mer est calme. Du reste, je vais la guetter derrière la boîte de ce phonographe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le photographe s'approche de l'autruche sur la pointe des pieds. Que lui dit-il? Madame, vous n'avez pas une minute à perdre. Il ne vous a pas reconnu sous votre voilette. Dépêchez-vous, j'ai un fiacre. Il ouvre la portière de l'appareil, l'autruche disparaît. Sauvez, mon Dieu. Vous imaginez le bonheur du photographe? Il pousse des cris de joie. La noce l'interroge. Messieurs et dames, je vais enfin pouvoir vous photographier tranquillement. Mon appareil était détraqué, il fonctionne, ne bougeons plus. Mais quels sont ces deux personnages qui viennent déranger le photographe? Regardez, la noce et le photographe se figent. La noce est immobile. Ne la trouvez-vous pas Un peu gâteau, un peu bouquet, un peu joconde. un peu chef-d'œuvre? Le marchand de tableaux moderne et le collectionneur moderne s'arrêtent devant la noce. Que dit le marchand de tableaux? Je vous mène sur la Tour Eiffel pour vous faire voir avant tout le monde une chose unique, la noce. Et le collectionneur répond? Je vous suis, les yeux fermés. Hein, est-ce beau? On dirait un primitif. De qui est-ce? Comment de qui est-ce? Mais c'est une des dernières choses de Dieu. Elle est signée? Dieu ne signe pas, espin, quelle pâte. Regardez-moi ce style, cette noblesse, cette joie de vivre. On dirait un enterrement. Je vois une noce. Vous voyez mal, c'est plus qu'une noce, c'est toutes les noces. Plus que toutes les noces, c'est une cathédrale. Combien la vendez-vous? Elle n'est pas à vendre, sauf pour le lourd et pour vous. Tenez, au prix d'achat, je vous l'offre. Le marchand montre une grande pancarte. La pancarte porte un chiffre astronomique. Le collectionneur va-t-il se laisser convaincre? Que dit-il? J'achète la noce. Le marchand retourne la pancarte. On lit « vendu » en grosses lettres. Il la pose contre la noce. Le marchand de tableaux s'adresse au photographe. Photographiez-moi cette noce avec la pancarte. Je voudrais les faire paraître dans les magazines américains. Le collectionneur et le marchand de tableaux quittent la Tour Eiffel. Le photographe s'apprête à prendre la photographie, mais oh prodige! Son appareil lui parle. Que lui dit-il? Je voudrais... Parle, mon beau cygne. Je voudrais rendre le général. Il saura bien se rendre lui-même. Le général reparaît, il est pâle. Il lui manque une botte. Somme toute, il arrive de loin. Il racontera qu'il revient d'une mission sur laquelle il doit garder le silence. La noce ne bouge pas. Tête basse, il traverse la plateforme et prend une pose modeste parmi les autres. Voilà une bonne surprise pour le collectionneur de chefs-d'œuvre. Dans un chef-d'œuvre, on n'a jamais fini de découvrir des détails inattendus. Le photographe se détourne. Il trouve la noce un peu dure. Si elle reproche au général d'être vivant, le général pourrait lui reprocher de s'être laissé vendre. Le photographe a du cœur. Il parle? Que dit-il? Allons, mesdames et messieurs, je vais compter jusqu'à 5. Regardez l'objectif. Un oiseau va sortir. Une colombe! L'appareil marche. La paix est conclue. 1,
Le marié et la mariée se détachent du groupe, traversent la scène et disparaissent dans l'appareil. 2, Même jeu pour le beau-père et la belle-mère. 3, Même jeu pour les premiers garçons et demoiselles d'honneur. 4, Même jeu pour les deuxièmes garçons et demoiselles d'honneur. 5. Même jeu pour le général, seul, tête basse, et l'enfant qui le traîne par la main. Entre le directeur de la Tour Eiffel, il agite un porte-voix. On ferme, on ferme. Il sort. Entre le chasseur, il se dépêche, il court jusqu'à l'appareil. Que dit le photographe? Où allez-vous? Je vais prendre le dernier train. On ne passe plus. C'est honteux, je me plaindrai au directeur du chemin de fer. C'était pas ma faute. Tenez, votre train, le voilà qui part. L'appareil se met en marche vers la gauche, suivi de son soufflet comme de wagons. Par des ouvertures, on voit la noce qui agite des mouchoirs, et par-dessous, les pieds qui marchent. Rideau.